Suleyman Mimi. Mon Mimi. Suleyman. Regarde mon bébé. Regarde voir bébé. C'est trop petit. Okay, burrito's done. Yes, gotcha. Nice, thank you. Hello, comment ça va? Je vous fais des petites vidéos en direct de l'hôpital. J'ai accouché donc cette nuit. Bon, j'ai une tête, faites pas attention. J'ai accouché cette nuit. Comme je vous ai dit, ça s'est fini en césarienne. C'était pas du tout prévu, mais pas le choix puisqu'on déclenchait trop de... Oh mon bébé, t'es réveillé? Bon, je veux bien. Je suis de retour. Du coup, oui, trop de contractions vu que j'ai eu le droit à 2 tampons de gel pour ouvrir le col qui sur moi n'ont pas fonctionné. Ensuite, on enchaîne avec la perfusion, déclenchement de contractions qui n'a pas fonctionné. Du coup, à force de déclencher des contractions, de fatiguer un bébé qui ne peut malheureusement pas sortir vu que le col est fermé, il a fallu partir en césarienne comme je l'ai dit. Donc bref, on se retrouve encore ici. Je fais que de couper puisqu'entre deux, là, j'ai eu de la visite. C'était trop émouvant et tout. Ça, je vous raconterai dans d'autres stories. C'était quand même trop bien, même si c'était une césarienne. Bref, c'était trop bien. Dès qu'il est né, j'étais juste trop jalouse parce que c'est Anas qui s'en est occupé de ouf vu que j'avais une césarienne. Et quand je vous dis jalouse, vous me comprenez. Mais c'est dans le sens où je tournais ma tête comme ça, je pleurais et tout. Je disais mon bébé, mon bébé. Mais en fait, j'étais complètement endormie, allongée sur la table. Donc toutes les femmes qui ont vécu la césarienne, elles savent de quoi je parle. Du coup, il a coupé le cordon, il s'en est trop occupé. Ils ont fait la pesée, ils ont pris sa taille, ils ont vérifié que tout allait bien. Et ensuite, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, mais en vrai, ça n'a pas dû durer trop longtemps. Après, tant mieux, Anas, du coup, c'est lui qui en a profité direct. Mais après, ils m'ont dit, tu veux faire du pot contre pot? J'ai dit, bien sûr, je t'ai allongée comme ça. Après, ils l'ont mis sur moi. Et bref, ça, je vous raconterai tout ça plus tard. En tout cas, du coup, sur une césarienne, on est à J1, je dirais. Vu que j'ai accouché dans la nuit, enfin hier soir, j'ai dormi 2 heures depuis, je sais plus si je vous l'ai dit, je perds la boule et tout, depuis l'accouchement. Enfin, depuis que je suis arrivée même, vu que je suis arrivée la veille à minuit ici à l'hôpital, vu que c'était censé être le déclenchement, j'ai dormi vite fait la première nuit, puisque je sentais pas les contractions, ça se déclenchait pas. Mais en tout cas, là, j'ai dormi seulement 2 heures. Anas, il a bien dormi cette nuit. Bébé, il a trop bien dormi. Tout est trop cool. On m'a dit qu'il fallait que je marche directement. On m'a dit c'est fini. À l'époque, on te disait ouais, premier jour tu marches pas, deuxième jour on va voir. Là, c'est directement. Elle m'a dit tu te lèves, tu marches. À l'époque, on te disait ouais, premier jour tu marches pas, deuxième jour on va voir. Là, c'est directement. Elle m'a dit tu te lèves, tu marches. Je me suis levée, les filles. Déjà, quand je me suis levée, ouais, j'ai juste mis mes pieds par terre. Ça m'a brûlé de malade mental. Désolée, je vous dis la vérité. La cicatrice, ça m'a brûlé de ouf. L'infirmière, elle m'a dit dès que tu vas te lever, que tu vas faire 1 ou 2 pas, tu n'auras plus de douleur. J'y croyais pas. Je me disais c'est faux, ça c'est du mensonge. Et en fait, je me suis levée et au bout de 2 pas, je n'avais plus aucune douleur. Mais la douleur que tu sens la première fois que tu te lèves, elle est trop choquante. De toute façon, dès que je suis rentrée de la salle de césarienne, quand l'anesthésie de toutes mes jambes jusqu'en bas, elle est partie, les filles, je douillais, mais je douillais de malade. On avait toutes les familles en FaceTime et tout, et je douillais à mort. J'étais pas en mode, vous voyez, comme là par exemple, aujourd'hui j'étais sous une souffrance, je pouvais pas manger et tout, vraiment, c'était abusé. Du coup, ils m'ont donné du tramadol, et ils m'ont dit si le tramadol ça fait pas assez effet, on te donnera de la morphine. Donc voilà, c'était plus une sensation de brûlure, je sais pas comment vous expliquer. Ma cicatrice, elle n'est pas au niveau de mon ventre qui a rétréci, vous voyez le petit bourrelet du ventre qui est vide, elle est à ça à peu près en dessous. Donc voilà, je me dis c'est bien, en plus vu qu'elle est en dessous, ça risque de bien cicatriser dans le sens où ça va pas marquer dans le bourrelet de mon ventre rond, je sais pas si vous me comprenez. Mais en tout cas, le principal, je m'en fiche, césarienne et tout, même si c'est parce que je voulais cicatrice, pas cicatrice et tout, je suis trop contente.
j'écoute vos conseils, je mets la plainte d'huile, une huile qui est devant moi, puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous aviez, celles qui n'ont pas craqué pendant la grossesse, et bien que vous aviez craqué après, ou pendant l'accouchement, le jour de l'accouchement et tout, et qu'en fait c'est un choc pour ta peau d'être très gonflée et d'un coup de rétrécir. Donc voilà, je marche, je fais pas de la course, mais franchement ça va, je marche tranquille, je vous montrerai l'évolution, tout ça, du ventre plus tard, mais tout va bien les filles, hein. Césarienne, normal, je suis plus du tout sous perf, sous tramadol, sous tout ça. Ils m'ont juste mis le tramadol directement quand je suis sortie du bloc. Et voilà quoi. Donc trop bien, trop contente, c'est une nouvelle vie qui commence, j'ai trop de trucs à vous raconter. Mais je voulais juste vous faire un petit update, vu qu'on est sous césarienne, de comment je me sens, comment je me balade. Est-ce que c'est vraiment difficile à marcher, il ne faut pas forcer, parce que tu as des risques que ta cicatrice elle s'ouvre, elle s'infecte, tout ça. Il ne faut pas forcer non plus, il ne faut pas porter un poids plus lourd que bébé. Mais pour l'instant, je fais attention, je marche et tout va bien. J'ai enfin pouvoir manger tout ce que je veux. Pas lui, hein. Pas lui, hein. Pas lui. Pas la tête de son père, en fait. Pas la tête identique de son père, en fait. Commence à pleurer, mon Lily. Ça y est, arrête. Tu viens de te réveiller, je sais que tu veux boire ton lait.